On est de retour dans ce live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes confortablement installés, je l'espère, pour suivre les tout premiers mouvements à la Bourse de Paris. Bourse de Paris qui vient d'ouvrir ses portes pour faire le point sur cette ouverture. On va retrouver tout de suite Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Bonjour Charles. Bonjour Maël. Une ouverture teintée de vert dans ce CAC 40 qui fait du yo-yo en ce moment. Oui, du yo-yo en ce moment et dans l'après-midi et dans la soirée, à mon avis, on pourra avoir du nouveau du yo-yo pour la simple et bonne raison qu'on va avoir beaucoup de statistiques et beaucoup d'informations macroéconomiques aujourd'hui. Le PIB trimestriel aux États-Unis, les annonces de la politique monétaire de la BCE, ou encore quelques chiffres, aussi comme l'inflation en Allemagne. Donc tous ces éléments vont apporter, à mon avis, de la volatilité durant l'après-midi sur l'indice parisien et pourraient laisser perdurer cette volatilité peut-être demain. En plus des publications de résultats, on a beaucoup de sociétés qui ont fait des annonces ce matin. On a encore des sociétés qui vont publier ce soir, et puis aux États-Unis, deux mastodontes, Apple, Amazon et même si on rajoutait aussi Caterpillar, trois grosses sociétés qui vont publier, qui pourraient aussi impacter le marché du point de vue aussi de leur publication, mais surtout pour les guidance, c'est-à-dire leurs prévisions pour les prochains mois. Alors maintenant, si on se rapproche un petit peu plus de l'indice parisien, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, techniquement, ça reste aussi à long terme, il n'y a pas de question à se poser, on est toujours dans ce canal haussier. À moyen terme, on est plutôt neutre. En effet, si on a un investisseur qui s'est positionné durant l'été, on est toujours à 0% de performance, faut le rappeler. Donc depuis 3-4 mois, l'indice parisien est plutôt neutre. Mais à court terme, depuis ce point bas sur les 6400 points, on voit qu'un rebond s'est mis en place. Alors attention, on voit que ce rebond, il se fait un petit peu à marche forcée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des volumes qui sont un petit peu moins importants et on voit qu'en fait on est porté par les États-Unis qui sont sur leur record historique. Et puis en fait on dépasse des niveaux mais il n'y a pas de conviction, on n'a pas de gros volumes, de gros chandeliers d'impulsion. Et donc en fait on est sur un marché qui monte malgré lui. Et on est quand même, il faut le rappeler, au-dessus d'une moyenne mobile à cette période, au-dessus d'une MM20 également. Donc on voit qu'on a des indicateurs qui nous disent de manière objective que c'est tout simplement haussier. Maintenant, est-ce qu'il y a une réelle conviction derrière ? Est-ce qu'on n'est déjà pas en train de pricer tous ces résultats qui sont en train d'être publiés ? Alors il y a quelques éléments quand même sur lesquels il faut s'attarder. On voit que le marché est un petit peu en train de les mettre sous le tapis d'une manière certaine, c'est-à-dire par exemple la thématique Evergrande, on voit qu'elle est passée sous le tapis. Les autorités chinoises sont intervenues avec leur politique monétaire, injection de liquidités. On fait des réunions avec les géants d'immobilier en Chine de manière à organiser la sortie programmée d'Evergrande du secteur de l'immobilier. Le tapering, est-ce encore un sujet pour les marchés ? On voit que les marchés sont en train de pricer deux hausses de taux pour l'année 2022. Les réductions d'achat d'actifs, pour l'instant, le marché n'en a pas peur. Donc, parce qu'on est au zénith, alors que ça devrait arriver dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc, pour l'instant, le marché digère plutôt bien cette thématique. Et puis dernier sujet, j'ai vu ça chez Bank of America dans une de leurs études. On voit que les gérants de fonds n'ont jamais été aussi liquides, n'ont jamais eu autant de liquidité depuis la crise du Covid. Donc ça nous renseigne déjà pourquoi il y a eu la baisse, tout simplement parce qu'ils se sont un petit peu moins exposés au marché. Et puis surtout, ça nous renseigne sur des informations capitales, c'est-à-dire que si le marché se replie, il y a cette poche de liquidité qui est en attente du côté des gérants de fonds. Et puis si jamais le marché ne se replie pas, où est-ce que cette liquidité va aller ? Est-ce que le gérant de fonds va accepter de faire une moindre performance par rapport à son indice de référence ou est-ce que plutôt il va se forcer à rentrer sur le marché et donc accélérer le mouvement à la hausse dans un mode un petit peu FOMO, peur de manquer le mouvement. Et en plus de ça, il faut le rappeler qu'on a toujours cette saisonnalité qui est particulière. On voit que septembre, octobre, c'était des mois rouges qui respectent la saisonnalité et on sait que novembre, décembre, ce sont plutôt des mois où on parle même parfois de rallye de fin d'année. Donc on voit qu'on a la saisonnalité, des poches de liquidité, un marché qui a moins peur de l'avenir quant à la politique monétaire, quant aux évolutions sur des dossiers thématiques comme Evergrande. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des sujets en toile de fond à surveiller. Déjà les annonces de politique monétaire, BCE, la Fed dans les prochaines semaines, des statistiques très importantes aussi qui vont être publiées, des publications de résultats qui restent à venir. Et puis deux, trois derniers points à noter avant de vous laisser, c'est faire attention aux reprises épidémiques durant l'hiver, faire attention également aux annonces de la Fed et puis enfin, faire attention aussi à une thématique qui va venir tranquillement agiter le marché dans les prochains mois, c'est par exemple le re-remplacement ou non de Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine, puisqu'on le rappelle, son mandat se termine en février. Note de prudence donc teintée d'optimisme. Vous êtes entre la prudence et l'optimisme. Merci Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce live. Charles Janus, coach d'Interactive Trading. Bonne suite de séance à vous, à très vite sur TV Finance. Nouvelle pause sur TV Finance, on poursuit notre live juste après. On continue à vous donner des clés pour vous positionner sur les marchés financiers. Le CAC est en petite hausse ce matin, à tout de suite sur TV Finance.